L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Construire sur le roc. Le 30 avril. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, verset 24. Alors que vous vous tenez ici aujourd'hui et que vous constatez les défauts de vos caractères à la lumière de la grande règle de Dieu, ne déclarerez-vous pas « Je racheterai le passé, j'irai travailler dans la vigne du Seigneur ». Ne saisirez-vous pas, animés d'une foi vivante, les promesses de Dieu? Ne ferez-vous pas vôtre la justice du Christ afin de trouver la lumière du ciel brillant dans votre vie? Faites une place au Christ dans toutes vos pensées et toutes vos actions. Un anneau défaillant rend la chaîne inutilisable, et un défaut dans votre caractère vous empêchera d'entrer dans le royaume du ciel. Vous devez mettre toutes choses en ordre. Mais vous ne pouvez réaliser cette grande œuvre sans l'aide divine. Êtes-vous prêt à accepter les promesses de Dieu et à vous les approprier par une foi vivante en sa parole immuable? Marchez par la foi et non selon leurs sentiments. Nous n'avons pas besoin d'une religion sensationnelle, mais d'une religion fondée sur une foi intelligente. Cette foi pose son pied sur le rocher éternel de la parole de Dieu. Ceux qui marchent par la foi cherchent en tout temps la perfection du caractère, par une obéissance constante au Christ. Le capitaine de notre salut nous a donné des ordres et nous devons y obéir. Mais si nous ne nous demandons pas, après avoir refermé le livre qui révèle sa volonté, comment nous pouvons satisfaire à ses exigences, nous serons en fin de compte pris en défaut. Une crise s'approche et je m'effraie pour vos âmes. Pourquoi des hommes s'écartent-ils de la foi? Comprenons-nous ce que nous croyons afin de ne pas être ébranlés? Que des âmes abandonnent la vérité ne devrait pas nous décourager, mais plutôt nous faire davantage rechercher la bénédiction de Dieu. Ce n'est ni l'éducation, ni les talents, ni la possession, ni la position des hommes qui les sauvent. Nous devons être gardés par la puissance de Dieu, par la foi qui mène au salut. Dans quelle position vous trouvez-vous face à Dieu aujourd'hui? La question n'est pas « Quelle sera ma position dans le temps de détresse ou dans un futur quelconque ?» mais qu'en est-il de votre âme aujourd'hui? Iriez-vous travailler aujourd'hui? Nous souhaitons une expérience personnelle, individuelle, pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous désirons que le Christ demeure en nous. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.